Bonjour, Gabriel Dabischwebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 spécialisée en inbound marketing et je vais vous présenter aujourd'hui la façon dont on réalise des sites internet et qu'est-ce qu'on met comme fonctionnalité clé dans les sites internet. Cette vidéo va durer quelques minutes. Si vous voulez aller plus vite et en savoir plus directement sur notre page agence web, vous pouvez cliquer sur l'URL qui s'affiche à mes côtés. Qu'est-ce qui fait qu'un site internet est inbound? Pour nous, l'inbound marketing, c'est devenir son propre média et convertir son audience en client. Ainsi, un site internet inbound doit être une vraie plateforme média qui permet de diffuser largement des contenus, qui permet de les mettre à jour, qui permet d'y accéder facilement pour que ce soit relayé sur les réseaux sociaux, en référencement naturel et sur tous les supports. Et nous appliquons cette philosophie de plateforme média, que ce soit pour des sites corporate, B2B, où on va mettre le blog au cœur du site corporate, ou même pour des sites e-commerce, où on a développé un concept de magazine-magasin, où le blog et les contenus sont aussi imbriqués avec le catalogue produit, pour que tout ça soit très vivant. Quelles sont les caractéristiques d'un site internet développé avec 1 minute 30 ? Je vous disais qu'il s'agissait de sites médias. Donc nous allons nous appuyer sur des CMS, travailler sur différents leviers importants, l'optimisation du référencement, et cela on le fait en réfléchissant en amont à l'organisation du site. On réfléchit aussi à une dynamique qui permet de mettre à jour les pages régulièrement grâce au contenu régulier produit sur le blog. On réfléchit aussi à des logiques de linking interne, donc de liens entre les pages pour faciliter la navigation et pour que tout ça soit très lisible depuis les moteurs de recherche et que chaque page, je dis souvent que le référencement naturel, c'est avant tout jouer à Jeopardy et se poser et répondre aux questions que les internautes se posent. Et de cette façon-là, nous, on va concevoir des sites avec des pages très claires qui répondent à des questions et qui vont donc, chacune d'entre elles, être bien référencées. Le deuxième point qui est important, c'est optimiser le site pour la conversion. Il ne s'agit pas que de générer du trafic, mais il s'agit aussi de capturer des informations de contact ou de faire des ventes en e-commerce. Et pour cela, on va réellement, au cœur du contenu ou à côté du contenu, mettre en place des call to action vers des livres blancs en B2B, vers des produits en B2C, travailler sur les sidebars pour que les produits soient tout le temps visibles, pour que des livres blancs et des ressources soient tout le temps visibles, mettre en place des landing pages qui permettent de capturer des informations de contact. C'est le deuxième point sur lequel on veille pour réellement faire de votre site internet un générateur de business. Dernier point, on va beaucoup travailler sur tout ce qui est automatisation de la diffusion. En effet, si on produit du contenu, si on le met en ligne sur le site, il faut s'assurer que ce contenu soit relayé régulièrement, soit diffusé sur les réseaux sociaux, soit diffusé à travers des newsletters et tout ça peut être automatisé. Donc on a mis en place des solutions qui permettent d'automatiser une newsletter par semaine si on fait un article par jour, une newsletter par mois si on fait au moins un article par semaine, des solutions qui permettent de diffuser automatiquement sur les réseaux sociaux des vieux articles de blog, sur Facebook, sur Twitter, des solutions de marketing automation qui en fonction de la façon dont les prospects vont télécharger les contenus, on va adresser des programmes de lead nurturing adaptés à leurs requêtes et à leur centre d'intérêt. Donc c'est vraiment en optimisant le site pour le référencement, en l'optimisant pour la conversion, en automatisant la diffusion, qu'on fait de votre site internet une vraie machine à générer du business et à générer des leads. Un bonus que nous avons développé aussi sur certains sites quand c'est pertinent, c'est la capacité à contextualiser l'environnement au contenu. Et en cela, on va créer des passerelles entre les articles de blog, les produits, les articles de blog, les livres blancs et les ressources, les articles et aussi les références pour que tout vienne s'adapter dynamiquement. C'est des choses que vous pouvez voir sur notre site où sur chaque page, la sidebar, les vidéos, les références s'adaptent dynamiquement au contenu en question. Réaliser un site internet est quelque chose de relativement compliqué en termes de projet. En effet, c'est des projets complexes qui demandent
que travaillent plusieurs parties dans nos équipes au sein de l'agence, que ce soit un graphiste, un maquettiste, un chef de projet, des développeurs, mais aussi beaucoup de personnes au sein de chez vous, chez le client, parce que le site internet concerne tout le monde a un peu un avis, et il s'agit de réussir à travailler ensemble de façon efficace, sans perdre de temps, en respectant les délais. Et pour ça, ce qui est très important, c'est effectivement avoir un planning précis et une organisation claire qui définit un chef de projet au sein de l'agence, mais aussi un chef de projet chez le client, et des étapes précises que je vais vous détailler maintenant. Il y a la première qui est celle du cahier des charges, qui, selon la complexité du site, peut être faite ou peut être accélérée en définissant juste les grandes fonctionnalités. La deuxième, ça va être tout le travail de maquettage, où on va parler en anglais de wireframe ou de zoning, où on va définir sur une maquette la position de chacune des informations. C'est un travail clé en termes d'organisation, de navigation et d'efficacité de la conversion du site. Puis après, on va travailler sur des maquettes non fonctionnelles, et là, on va avoir une vision graphique du résultat, vu qu'on aura intégré la charte graphique à la maquette de type wireframe. L'étape suivante, ça va être l'intégration des pages, où la maquette va être découpée et intégrée en HTML, puis le développement web, la recette interne, la recette client et la mise en ligne. C'est l'ensemble de ces étapes qui sont des étapes très importantes pour réussir le projet et qui doivent être validées point par point et qui doivent être cadrées pour que le projet soit réussi et ne dépasse pas dans les délais. Comme d'habitude, nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous recommandons à nos clients, et notre première vitrine, c'est notre site internet. Je vous remercie pour votre attention, et comme d'habitude, je vous invite à télécharger nos 2 livres blancs cette fois-ci, l'un sur les sites internet qui convertissent et l'autre sur l'organisation d'un projet de site internet. Je vous invite aussi à consulter notre page agence web ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube.